Il y a des combats à mener. Le président de la CEI que vous voyez là, Quibert, ce n'est pas sûr et ce n'est pas évident que ce soit lui qui soit le président de la CEI au moment où on va aller aux élections. On le comprend. On le comprend. Il est obligé de défendre son pays. Parce que le président de la CEI, c'est quand même de gros moyens. Le président de la CEI, c'est un budget d'environ 50 milliards par an. Mais qui a envie de perdre 50 milliards? Et surtout qu'il a un parti politique. Surtout qu'il est du RHDP. Qui semble avoir l'assurance qu'il est protégé par son parti. Donc il parle, comme il parle, pour protéger ces 50 milliards. Mais comme il ne s'agit pas de lui, et que nous, il s'agit de notre pays, nous, on doit prendre les dispositions pour que lui, là, il ne conduise pas le destin électoral des Ivoiriens. C'est pourquoi je dis et je le répète, ce n'est pas sûr, ce n'est pas évident, ce n'est pas arrêté, ce n'est pas écrit, ce n'est pas décrété que lui, Quibert, il sera là au moment où nous irons aux élections. Répondre à Quibert. Non, voilà ce que Quibert a dit. Il faut qu'on lui réponde. J'ai dit, il faut chasser Quibert. Et nous allons nous donner les moyens pour le chasser. Et nous allons nous donner les moyens pour réformer la CEI. Et nous allons nous donner les moyens pour dicter la liste électorale. Et nous allons nous donner les moyens pour avoir une CEI fiable, une liste électorale fiable, pour avoir des élections apaisées, paix, transparentes, libres dans notre pays. C'est notre mission. Et nous allons réussir ça. En attendant, vous, allez-y vous inscrire. En attendant, vous, allez-y faire inscrire vos petits frères, vos neveux, vos nièces. Parce que l'enjeu de 2025 dépasse l'individu, la personne que nous sommes. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Quand le pays est menacé, quand la patrie est en danger, tous ses fils et ses filles se mobilisent pour aller à son secours. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en danger. Le RHDP a mis la Côte d'Ivoire en danger. Grand Ouattara a mis la Côte d'Ivoire en danger. 2025, on doit les chasser. 2025, on doit les chasser. C'est pourquoi il faut vous mobiliser pour l'élection 2025. On ne les chasse pas avec les armes, on va les chasser par les urnes. On ne les chasse pas avec la violence, on va les chasser par les armes démocratiques. Mais en 2025, ils doivent bouger, ils doivent dégager, ils doivent quitter. Pour qu'un Ivoirien puissant puisse s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Donc en 2025, quand vous aurez vos cartes et vous devrez faire l'effort pour avoir vos bulletins de vote, vous devrez faire l'effort de faire inscrire votre entourage sur la liste électorale parce qu'en 2025, le pays va changer de tête et la nouvelle tête sera Gbagbo Lora. Ils veulent pas. En 2025, Gbagbo sera président. Souvent, il y a des amis qui me demandent, mais quoi? Pourquoi tu es si sûr de toi que Gbagbo sera président en 2025? Alors qu'il n'est pas son nom sur la liste électorale. Vous vous posez cette question-là. Hein? Il y a certains qui sont détruits par le doute même. Souvent ils disent, votre affaire là, on dirait c'est un peu compliqué quand même. Hein? Parce que le pouvoir ne veut pas lâcher. Vous vous dites ça non? Vous vous dites c'est un braqueur. La télévision Quibert apparaît, vous dites il n'a pas son nom sur la liste électorale. Vous vous dites ça souvent. Hein? Et puis vous dites, mais comment on va faire pour faire Gbagbo président en 2025? Et vous vous interrogez, et certains parmi vous-même sont rongés par le doute. Je viens vous rassurer. Moi, quoi, Justin, je viens vous rassurer. Si quelqu'un vous dit qu'en 2025, Gbagbo ne sera pas président de la ville de Côte d'Ivoire, c'est un menteur.
Écrivez. Écrivez. Je sais que les Ivoiriens, de la même façon, ils sont mobilisés. De la même façon, ils sont mobilisés pour aider Gbagbo Laurent à sortir de la CPI. Alors que personne n'y croyait. Quand on a envoyé Gbagbo à la CPI, qui croyait qu'il allait revenir? Vous étiez ceux qui croyaient. Il y a certains qui sont venus vous dire, tournez la page, ça n'est fini pour Gbagbo Laurent. Il y a d'autres qui vous ont dit, s'il doit venir là, c'est les 2 pieds joints dans un cercueil. Les gens vous ont dit ça. Effectivement, quand on va à la CPI, la probabilité pour qu'on revienne est mince. Mais la grande surprise de même ses adversaires, Gbagbo est parmi nous. Gbagbo est parmi nous. À la même grande surprise, en 2025, ils le verront sur le fauteuil présidentiel. Parce que dans l'affaire de Gbagbo là, je vais vous donner le secret. Je vais vous donner le secret. Dans l'affaire de Gbagbo là, dans l'affaire de Gbagbo là, toi, ce que tu dois faire dans l'affaire de Gbagbo là, c'est de lui témoigner ta loyauté. C'est de lui témoigner ta fidélité. Ce que toi tu dois faire dans l'affaire de Gbagbo là, c'est de faire ce qu'il te demande de faire. Le reste là, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. Dans l'affaire de Gbagbo là, il y a Dieu dedans. Mais quelqu'un qu'ils ont bombardé dans la résidence, un hélicoptère a décollé. Ils ont jeté des bombes sur lui. Et puis Dieu l'a protégé. Quelqu'un qu'ils ont envoyé à Korogo, espérant le tuer à petit feu. Et puis Dieu l'a protégé. Quelqu'un qu'ils ont envoyé à la CPI, on dit il ne revient plus. Et puis Dieu l'a ramené, vivant, en bonne santé. Vous pensez que ça n'est fini? Vous pensez que ça n'est fini? Dans l'affaire de Gbagbo là, ce que vous devrez faire, c'est ça que je suis venu vous demander de faire. Votre bulletin de vote, le bulletin de vote de vos protégés, de vos frères. Le reste, Gbagbo gagne tous ses combats. Gbagbo là, il gagne tous ses combats sans livrer combat. C'est le seul qui ne livre pas combat, mais qui gagne tous les combats qu'on lui oppose. Donc je vais vous rassurer. Si vous voyez des gens en train de dire comment ils vont faire, dépassez-les. Ils sont dans l'ignorance. Mais Jésus lui-même a dit à ses fidèles qu'il allait revenir le 3e jour. Est-ce qu'ils ont cru? Jésus, il dit, ils vont détruire le temple. Je vais le reconstruire en 3 jours. Est-ce qu'ils ont cru? On dit, mais lui, il raconte quoi? C'est pas l'enfant de Marie là. Il est bon frère. Comment il va faire? Mais ce Jésus là, il a été crucifié sur la croix. Le sacrifice suprême. Pendant qu'on le conduisait à la croix, et c'est ça qu'il a fini. Pendant qu'on conduisait Jésus à la croix, certains de ses amis l'ont abandonné. Certains de ses amis ont fui. Il y a d'autres qui l'ont renié. Il y a d'autres qui sont cachés. Il y a d'autres qui pleuraient. Parce que pour eux, ça n'était fini pour le chef. Pendant qu'on le conduisait à la croix, ils ont déchiré ses habits. Ils ont craché sur lui. On l'a lapidé. On l'a fouetté. Mais regardez en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on conduisait Gbagbo Laurent au golfe, on a déchiré ses habits. On a craché sur lui. Ils l'ont lapidé. Regardez en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on conduisait Gbagbo Laurent au golfe, certains de ses amis l'ont abandonné. Ils se sont cachés. Ils ont fui. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont renié. Mais ce Gbagbo là, il allait jusqu'au sacrifice suprême à la CPI. Et Dieu l'a fait revenir comme il dit que c'était revenu. Jésus est mort sur la croix. Et les gens disent, ça n'est fini pour Jésus. Ses disciples étaient apeurés.
Ils cherchaient même à s'exiler. Quand ce même Jésus est réapparu pour leur dire, je suis avec vous. Quand on envoie d'abord à ce pays, certains disaient, ça n'est pas fini pour lui. D'autres même ont commencé à tourner sa page, à écrire leur histoire, qui finalement va se terminer au village. Personne ne croit en lui. Et quelques années après, ce même Babou est parmi nous. Il dit, je suis là. Je suis venu vous dire que le combat dans lequel nous sommes, est un combat piloté par Dieu lui-même. C'est pourquoi vous devrez vous armer de courage, de combativité, et vous devrez avoir la foi et la conviction que quoi qu'il advienne, nous allons gagner en 2027. Quoi qu'il advienne, quoi que ces ennemis fassent, quoi qu'ils disent, en 2025, nous allons gagner les élections présidentielles. Vous avez vu Babo Laurent face à Foucault. Vous avez vu sa sérénité. Est-ce que vous avez vu la sérénité du chef? Et il a dit quoi? Il sera candidat. Vous avez vu la sérénité avec laquelle il a dit cela? C'est un leader. Un leader, il met ses troupes au combat et lui-même, il est au combat. Gbagbo est au combat avec nous. Gbagbo est au combat avec les Ivoiriens. Il est aux côtés des Ivoiriens. Armons-nous de solidarité derrière Gbagbo Laurent. Et en 2025, la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. C'est ce que je veux vous dire. Que Dieu vous bénisse. Quoi, Justin a frappé fort. Quoi, Justin a tapé fort. Il a lancé une mobilisation totale. Le PPACI est à Yopougon. Ils sont dans un grain à Yopougon. Et quoi, Justin s'attaque clairement au président de la CEI. Et puis je le dis ici tout le temps. Vous avez écouté la vidéo. Je dis tout le temps ici, pour partir dans une élection crédible avec le régime RDR, il faut changer la CEI. Si le PPACI va aux élections avec cette CEI, avec Koulibaly Kubié qui est là, je peux vous dire que ça ne servira à rien. Si le PPACI part aux élections avec cette CEI et Koulibaly Kubié qui est là, ça ne servira à rien. Parce que vous êtes conscient qu'il est partisan. Donc pour moi, peu importe l'opposant qui va avec Kubié comme président de la CEI, moi je trouve que cet opposant-là a totalement perdu la raison. Parce qu'avec Koulibaly Kubié, personne ne peut gagner le RHDP. Personne ne peut gagner le RDR. C'est impossible. Donc, quand quoi Justin dit ici que Koulibaly Kubié ne doit pas organiser les élections, il a raison. Parce que le PPAC touche les problèmes de fond. Et politiquement parlant, il n'y a pas meilleur que ce parti politique en Côte d'Ivoire. Je dis ceux qui font la politique. Quand ils sont arrivés, ils ont passé leur temps à démontrer les failles de la CEI. Ils ont passé leur temps à démontrer les erreurs de la CEI. Ils ont donc éduqué le peuple d'ailleurs. Ils sont même partis aux élections pour démontrer au peuple que la CEI n'était pas crédible. Nous avons tous vu ici où l'honorable Michel Babou a gagné la mairie de Yopougon. Mais M. Adama Bitogo l'a arraché avec la complicité de la CEI. Mais le PPACI ne s'est pas mobilisé. Ils n'ont pas manifesté leur ras-le-bol. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'en acceptant d'aller aux élections avec la CEI, ils avaient accepté les règles du jeu. Et dans les résultats, ils avaient accepté les résultats. Contrairement à Alassane Ouattara qui était parti avec le Conseil constitutionnel, mais à l'arrivée, le monsieur n'a pas accepté le résultat du Conseil constitutionnel. Voyez-vous? Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous ne voulez pas vous plaindre à tort demain, c'est aujourd'hui que vous devez mener un certain nombre de combats. Vous voulez que la CEI change, c'est tout de suite. Vous voulez que le Conseil constitutionnel change, c'est tout de suite. Vous voulez régler les problèmes de la CEI, c'est tout de suite. On ne va pas les faire après les résultats. En fait, il faut que le jeu politique soit clair, que l'élection soit transparente, que celui qui sort victorieux, tout le monde dise que oui, il a gagné. C'est ce qu'il faut. Et pour ça,
Il faut que tout le monde soit au même niveau, au même pied d'égalité, que personne ne soit favorisé, que personne ne soit aidé. Pourtant, à l'état actuel des choses, le RHDP est l'unique favorisé et l'unique qui sortira vainqueur si on va avec les institutions qui sont là actuellement. Ce qui fait que ce que Kouroua Justin dit aujourd'hui, pour moi, je le dis depuis un bon moment, je le répète tout le temps et donc ça me rassure et ça me fait plaisir parce que je suis sûr au moins que le PPACI va se battre pour que M. Coulibaly Kubien n'organise pas ces élections-là. Il n'en est pas digne.